dans les Basses-Laurentides et il y a des villes emblématiques et d'autres qui gagnent un peu plus à être connues. Cet été, je pars visiter les parcs, les commerces, les espaces culturels, bref, tous les recoins de nos villes qui nous ont vus grandir et qui nous habitent. Mais surtout, je suis allée à la rencontre des personnes qui sont en charge de toute la patente. Dans beaucoup de cas, c'est telle maire, telle ville. Cette semaine, on brûle de passion pour Saint-Eustache en compagnie du plus eustachois des eustachois, le maire Marc Lamarre. Moi, je suis un gars du quartier Clairmatin. J'ai toujours été un jeune qui a été aider les autres. Clairement, moi, je veux être quelqu'un qui va faire la différence, quelqu'un qui veut que ça bouge. On est présentement à Saint-Eustache pour commencer cette belle journée devant une petite église, mais pas n'importe quelle église. Là. C'est un cabaret-spectacle. Exact. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là comme premier lieu ici? Parce que c'est ici que j'ai commencé à travailler pour la ville de Saint-Eustache en 1994. OK! Donc, vous êtes un habitué d'ici. C'est pas la première fois que vous allez entrer là. Pas du tout, pas du tout. J'ai bien hâte de vous le montrer. Bien, on y va. Excellent. Bonjour, Marc Lamarre. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Enchantée. Ça fait plaisir. C'est un plaisir d'être ici à Saint-Eustache. Pas la première fois que je suis à la petite église cabaret-spectacle. J'ai déjà joué ici. Ben voyons donc. Oui, sur scène. Vous avez déjà travaillé ici. C'est quoi les souvenirs que vous avez d'ici? Ah, c'est des magnifiques souvenirs qui datent d'il y a longtemps. En 94, j'ai commencé à travailler pour la ville, à Paul-Ventre-de-Montagne. Puis en 99, l'année suivant l'agrandissement de la petite église, j'ai commencé comme technicien de scène, donc responsable de salle, de l'éclairage, du bar, vraiment. Étiez-vous un employé fiable? Absolument. Ah oui? Oh, oui, absolument. Je le suis toujours. Je le suis toujours. Rigoureux, discipliné. Alors me voici trentaine d'années plus tard à la barre de la ville. Puis on dit que vous êtes un homme d'action. Là. Vous aimez beaucoup. Vous déplacez de l'air partout où vous allez. L'énergie, là, toute cette énergie-là, elle vient d'où? Moi, je suis un gars hyper motivé dans la vie. J'ai appris que dans la vie, il faut que tu te battes, il faut que tu fasses arriver les choses pour que, justement, les choses bougent. Alors, j'ai plein d'énergie. Bon, je pourrais dire aussi probablement un TDAH à quelque part, mais là, bon, hein, on ne le sait pas. Mais j'ai vraiment beaucoup d'énergie puis j'adore être actif. Vous avez été enfant turbulent? Est-ce que ma mère va écouter? Peut-être. Non, pas turbulent, honnêtement. J'étais quelqu'un relativement calme, mais j'ai toujours été actif. Joué au hockey, football, soccer, baseball. Je les ai tout fait, les sports, puis j'avais besoin là, de bouger. Quelle est la chose que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous? Là? Vous êtes un sportif, mais une autre chose peut-être? Êtes-vous artistique? Bien, effectivement, j'avais suivi mes cours. Du moins, je voulais rentrer à l'école au cégep comme technicien de scène. Par contre, ça n'a pas fonctionné. Mais la vie fait bien les choses. Aujourd'hui, je suis là quand même plusieurs années plus tard à la ville, mais j'adore la scène, j'adore les spectacles. Je trouve qu'ici à Saint-Eustache, avec la petite église cabaret-spectacle, on est bien servi, on a une belle programmation. Puis j'adore venir voir des spectacles, évidemment. Question en rafale pour apprendre un peu plus à vous connaître. Ouais. Allons-y, vous êtes prêts? Oh, attention. Êtes-vous plus sucré ou salé? Salé. On commence facile. Facile. C'est facile, ça. Êtes-vous plus chat ou chien? Chien. Mais j'ai un chien-chat. Ça veut dire quoi? Mon chien à la maison, Abby, c'est vraiment un chien doux, calme, qui déplace pas beaucoup d'air. Fait que c'est moi qui l'a fait marcher. Il miaule aussi, j'imagine? Quasiment. Maintenant, texto ou appel? Texto. Ah oui, donc si on vous appelle, là, vous répondez pas. Non, je réponds toujours. Par contre, les textos, c'est vraiment efficace. Puis je suis très efficace dans mes actions. Êtes-vous plus camping ou hôtel? Définitivement hôtel. Ouais. Ouais. Je suis du même côté que Marie-Hélène Pitt, la mairesse de Rosemère. Vous vous connaissez bien, hein? On se connaît bien. Êtes-vous plus un sportif ou sportif de salon? Définitivement un sportif. Ouais, là, à tous les jours, idéalement. Là, vous êtes quasiment venu en vélo. J'avais l'impression que... vous avez toujours votre vélo avec vous, hein?
Pratiquement. Je roule beaucoup, au moins 2-3 fois par semaine. Je prends des marches, très actif. Votre saison préférée? J'adore l'automne. J'adore l'automne. J'adore l'été également, mais l'automne, une belle marche en forêt, monter le parc d'Oka, c'est pour moi là, un bel accomplissement. Avec un budget illimité, l'artiste que vous inviteriez à donner un spectacle ici à Saint-Eustache? Moi, j'aime les classiques, c'est sûr. On pourrait être intéressé par Paul Piché, qui est déjà venu. J'essaie de penser à ceux les artistes qui sont déjà venus. Daniel Bélanger est déjà venu. Ceux qui ont fait en sorte que le Québec soit plus fort. Oui. Une dernière petite question peut-être. Allons-y avec thé ou café? Définitivement café. Et un bon café. Et d'ailleurs, on va aller justement en prendre un. C'est bien ça. J'avais pas pensé. La magie! On continue cette belle visite de Saint-Eustache maintenant à la torréfactorie. Pourquoi nous avoir amenés ici? Là? Il y a beaucoup de commerces à Saint-Eustache, mais évidemment, un lundi matin, j'ai trouvé que c'était vraiment l'endroit idéal de bien commencer la semaine ici à la torréfactorie sur le boulevard industriel. Vous êtes amateur de café? C'est quoi que votre oui. commande de café? Ce serait un cappuccino. On y va? On y va! Ah, good. Donc, une Santé. belle gorgée. Santé. Moi, c'est un mocha glacé. Cappuccino, un classique. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous fait décrocher un peu, là? Parce que vous êtes occupé, vous êtes impliqué dans votre communauté, mais qu'est-ce qui vous permet de décrocher de temps en temps? Ah, c'est définitivement le sport, l'activité physique. Donc, je rentre quotidiennement dans ma routine, mais surtout le football. Je suis un amateur de football. Les dimanches, vous aimez ça, regarder votre équipe de football américain? Tantôt, je te disais, j'aime beaucoup l'automne. L'automne, il y a du football le dimanche après-midi à partir de 1h. Ouais. Idéalement, si le temps le permet, je m'assois et je regarde un bon match de football. Votre J'adore équipe, ça. c'est laquelle? Les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Ah, Ouais. un classique. Un classique. J'étais un partisan des Bills de Buffalo, parce que j'ai joué plus jeune, mais avec le temps, puis effectivement la famille, maintenant, on a de la famille à Boston. C'est définitivement les Patriotes, mon équipe. Qu'est-ce qui vous attire de ce sport-là? C'est la stratégie, les statistiques, les points? C'est vraiment l'exécution. Le travail parfait. Pour faire un jeu, il faut vraiment être tous ensemble sur la même ligne, être organisé, avoir bien communiqué, avoir bien planifié le jeu. Donc, chaque jeu peut faire une différence. C'est ce que j'adore. Les prouesses physiques sont incroyables. Moi, j'étais carrière à l'époque, mais je suis pas du tout de taille avec ces gens-là qui sont dans la NFL, mais ça prend des prouesses sportives exceptionnelles. Ça prend un bras pour être un bon carrière, une bonne vision, une bonne planification. Puis c'est ce que j'aime de ce sport-là. Honnêtement, j'en écouterais 365 jours par année. Vous auriez pu être un bon coach là, de football. Ah oui, peut-être, mais j'aime mieux consacrer mon temps à ma ville. Ouais. Vous êtes aussi amateur de pêche. Est-ce que vous en faites souvent? J'en fais pas assez souvent, mais effectivement, je suis un amateur de pêche. J'ai des amis qui ont une entreprise de pêche à la mouche. On fait annuellement un voyage. On adore ça, puis c'est notre moment à nous. Mon plus beau souvenir, là, c'est tout récemment, il y a environ 3 ans, on a été en Gaspésie pêcher le saumon. C'était magnifique. Il n'y a pas plus frais, là. Ah, il n'y a pas plus frais, mais en fait, c'est même pas de le manger, c'est de le pêcher, de vivre la sensation du saumon sur la ligne. Ils sont tellement bons, mes amis, qu'ils m'ont permis là, à 2 reprises de tenir un saumon directement sur la ligne. C'est une belle expérience que je vais refaire certainement dans les années à venir. La pêche, c'est depuis votre enfance que vous aimez ça? Je dirais que oui. C'est pas... Tu sais, plus jeune, j'ai pêché avec mon grand-père au lac Carré à Saint-Faustin. C'est encore les plus beaux souvenirs que j'ai.
Puis annuellement, j'aime ça y aller. Effectivement, ça prend du temps, donc il faut le planifier, il faut l'organiser. Mais là, on est des bons amis là, qui se rassemblent ensemble pour faire ça. Puis je trouve vraiment que ça fait des bons souvenirs. Ça fait plus de 25 ans qu'on va pêcher une fois par année, la gang de chums ensemble. Puis c'est vraiment des moments formidables. C'est mémorable. Ah ouais. Donc là, vous êtes vraiment quelqu'un de curieux. Là. Vous aimez le football américain, vous aimez la pêche, vous aimez le café, vous aimez le scotch. Vous avez toujours été quelqu'un qui est curieux, vous aimez apprendre. J'aime apprendre, j'aime découvrir. Ce que je trouve super intéressant, c'est justement de découvrir des nouvelles choses, tant au niveau du travail que dans les hobbies. Ce que je trouve super le fun, c'est que mon fils, Xavier, fait un petit peu la même chose. Tout récemment, on était en voyage, puis il n'hésitait pas à goûter différentes choses parce qu'il veut découvrir lui aussi. Fait que je trouve ça important de partager ça. Essayer quelque chose. On va faire des erreurs, mais au moins tu l'as essayé, puis tu te forges le caractère avec ça. Et là, si je veux en apprendre un peu plus sur vous, est-ce que je devrais en savoir un peu plus sur le scotch, la pêche, le football? Avez-vous vraiment un sujet précis que vous aimez ou vous aimez vous diversifier? Dans une semaine, il y a 7 jours, hein? Donc 24 heures. Je peux te parler de plein de sujets, mais le scotch, ça fait partie des choses que j'aime aussi, que j'aime découvrir, avec modération toujours. Mais dans mes objectifs un jour, c'est vraiment d'aller plus loin, d'aller découvrir en Écosse différents scotch, d'aller visiter là-bas avec des amis toujours, ma femme aussi, puis on veut en apprendre plus sur le sujet. Et là, si c'est une journée tranquille ou à l'hôtel de ville, on n'a pas besoin de vous, on vous voit où? Vous allez me voir probablement marcher la rue Saint-Eustache. Je vais aller au-devant des citoyens, je vais aller les rencontrer. Derrière la grande église, il y a un bel endroit aussi. Souvent, il y a des gens qui sont là, donc je passe les saluer. Donc, c'est sûr que je vais être à Saint-Eustache. S'il n'y a rien qui se passe, je vais être là. Je vais aller au-devant. Et là, on se dirige, on se déplace. La circulation, c'est un enjeu, mais on doit se déplacer nous autres aussi. Ouais. On se dirige où? On s'en va dans le parc. Ah, OK. Que vous Tout connaissez a bien. commencé. Là. Ça a commencé toute c'est la genèse de votre vie. On y va. Attendez-nous 2 minutes. On termine cette belle journée à Saint-Eustache au parc Claire-Matin. C'est des bons souvenirs ici? Ah, des très beaux souvenirs. Depuis 1983, je demeure dans le quartier. Puis pour moi, ce parc-là représente beaucoup. C'est un terrain exceptionnel, une très belle grandeur en plein milieu de notre ville. 4 grands plateaux sportifs. Oui, c'est un terrain qui a évolué. Là, on retrouve du baseball, du soccer. Junior élite, donc au niveau du baseball, le plus haut niveau de la catégorie au baseball au Québec. On a une équipe extrêmement compétitive qui est vraiment un objectif pour nos jeunes. C'est ce que je trouve super important. Un terrain synthétique complètement renouvelé, qui était le premier à la ville de Saint-Eustache il y a une vingtaine d'années. Approuvé par la FIFA. Exact. Comme tu peux voir, c'est vraiment utilisé. On a des jeunes qui s'amusent actuellement dans le fond. On a une patinoire extérieure qui nous permet de monter des glaces extrêmement rapidement. Et effectivement, un aire de jeu pour les petits et grands. Donc, c'est vraiment un beau parc, une belle école, une belle direction générale qui s'occupe de ça. Votre école primaire. Ah oui, effectivement. Est-ce que vous voulez exaucer un de mes rêves? Oh, attention! Ce serait de faire une entrevue avec un maire dans des estrades. Oh, on y va. OK. Merci de réaliser mon rêve. Facile comme ça. Demandez. Mais c'est le fun. Vous êtes un sportif. On dirait que ça termine bien cette belle journée. Est-ce que vous aimez toujours bouger? Est-ce que vous avez toujours la bougeotte un peu? Les gens de mon équipe diraient oui, fortement. Moi, j'adore bouger, effectivement. Ouais. Ça fait partie de ma vie, le sport, d'être en santé. Puis vous aimez impliquer les autres aussi dans le fait de bouger. Là. Parlez-moi un peu là, du projet que vous avez fait, là, du vélo de Blainville à Québec avec vos collègues. Effectivement. Donc, l'année passée, j'ai eu l'idée de demander à une de mes collègues, mes nouvelles collègues, Lisa Poulin à Blainville, de faire un périple à vélo pour aller à Québec. Donc, tout un projet!
L'idée était de se rendre à l'Union des municipalités du Québec. On devait se rendre de toute façon, mais étant un gars qui est axé sur l'environnement, le transport, les saines habitudes de vie, je trouvais ça important de relever ce défi-là ensemble. Donc, on a fait un appel à tous, les maires de la Couronne-Nord plus particulièrement. On a été à la ligne de départ, plus de 30 maires et mairesses qui étaient sur place. C'était formidable, c'était un beau coup d'envoi. Mairesses et maires en mouvement. Et c'est ça, sur 5 jours, on s'est déplacé vers Québec. Là, à Québec, on a été accueillis en héros. Et c'était formidable de voir tous les maires et mairesses impliqués qui étaient sur place nous accueillir comme ça. Ouais. C'est un beau succès. Oui, puis je pense qu'il y a un beau message derrière ça. Tu sais, oui, de s'entraîner, d'être en forme, mais aussi au niveau du message, du fait de l'environnement, la circulation et tout. Tout à fait. Puis, on a des enjeux au niveau du transport. C'est important de les utiliser, mais vous comprendrez que si tout le monde ne sont pas véhicules, nos routes ne sont pas faites pour adapter pour ça, puis ça coûte excessivement cher d'entretien. Il y a des déficits. Alors, je pense qu'à vélo, à pied, il y a toujours une belle façon de se rendre à l'endroit qu'on désire visiter. Puis, on ne se le cache pas en Europe. Il y a des pays aussi comme la Norvège qui ont vraiment mis la santé de l'avant. Puis ça l'aide aussi au niveau de la population générale, au niveau de la santé. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à valoriser les déplacements à transport collectif. Vous avez le goût de le refaire, ce projet-là? Ah, absolument. N'importe quand. Oui. 350 km, ça s'est bien fait, mais honnêtement, on était super bien accompagnés. Lisa, Nadine, Marie-Hélène. On a vraiment eu du plaisir à faire ce tracé-là. Puis c'est une belle découverte pour nous. On a été visiter les conseils municipaux, entre autres à Berthierville. Les gens de mon équipe ont adoré les gens de Berthierville plus particulièrement, mais tout au long là, du parcours Cap Santé, entre autres, c'est vraiment des belles villes à découvrir. J'invite la population justement à faire du vélo et à vivre en santé. Parce qu'il y a des pistes cyclables, puis c'est le fun de les utiliser. Puis... Absolument. Nous, on a fait la 138 tout le long de la 138, puis on a visité Ville et Village, puis c'est très bien. Dans 10 ans, là, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens, les citoyens retiennent de votre passage à la mairie? Clairement, moi, je veux être quelqu'un qui va faire la différence, quelqu'un qui est effectivement très actif, qui veut que ça bouge. Moi, je trouve ça important d'atteindre l'objectif, c'est « make it happen ». Fait que trouvons la façon d'y arriver. J'accepte difficilement me faire dire non parce que je pense que l'objectif, c'est de proposer des solutions puis d'essayer des choses. Donc, je veux que les gens voient que la ville a avancé. J'ai une équipe formidable parce que je travaille en équipe. Moi, je suis un gars vraiment d'équipe. Je veux que les gens retiennent qu'en équipe, on a fait des grandes choses pour notre ville puis on y croit. Donc, j'ai bien hâte. C'est un beau message. Puis là, vous n'avez pas étudié nécessairement en politique. C'est quoi qui vous a plus surpris du fait de devenir maire que vous attendiez pas, là? Bien, en fait, moi, je suis un gars du quartier Clairmatin. J'ai été impliqué en 1996, tout jeune, dans mon association de quartier. J'ai toujours été un jeune qui a été aider les autres et aider les voisins. Puis je pense que c'est ce qui a fait ressortir qu'aujourd'hui, je suis maire. J'avais une très belle carrière chez Bombardier, tout allait bien. Mais je veux que ça continue. On a une belle ville. Puis pour moi, c'est important d'avoir des belles valeurs. Puis c'est pour ça que j'ai mis ma carrière en veilleuse puis que je me donne pour la ville à 100 %. Wow. Vous êtes un pro là, des caméras puis tout ça, là, puis vous êtes à l'aise devant la caméra. Êtes-vous à l'aise avec votre ville et les connaissances historiques? Ah, bien là, c'est là que ça commence à être plus chaud, là. Mais vas-y avec tes questions, on va voir. Un petit quiz. On commence avec un vrai ou faux. Ah, c'est allons-y. facile, ça. Ouais. Saint-Eustache est connu pour avoir été un lieu important des rébellions des Patriotes. Vrai ou faux? Vrai, absolument. Absolument. Ouais, c'est facile que ça. Absolument. La bataille de Saint-Eustache a eu lieu en quelle année? 1837. J'avais même des choix de réponse, mais vous le Merci savez. de me l'avoir montré. Non, c'est trop petit, je cache. On connaît bien la bataille. Effectivement, c'est un moment historique. Notre magnifique église a été le lieu là, d'une grande bataille. Elle a été brûlée. D'ailleurs, il y a un carnet de santé de 10 millions. Avez aux intéressés qui veulent investir. C'est ma petite... Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vrai ou faux, Saint-Eustache a été fondée avant la ville de Montréal? Oh, je dirais faux. Saint-Eustache a été fondée en 1770, alors que Montréal existe depuis 1642. Allons-y maintenant avec le moulin Légaré. Oui. Connaissez-vous un peu? Oui. OK. C'est l'un des plus anciens moulins à farine encore en activité en Amérique du Nord. Vrai ou faux? C'est tellement vrai. C'est le seul en Amérique. D'ailleurs, j'ai invité notre premier ministre du Canada à venir le visiter. On verra si ça sera cette année ou l'an prochain, mais j'aimerais bien qu'il vienne visiter le plus vieux moulin au Canada puis en Amérique. Le moulin Légaré a toujours appartenu à la même famille depuis sa construction. Vrai ou faux? Vrai? C'est faux. Oh,
Ça allait bien une mauvaise réponse, là. Tu sais, il peut pas être parfait. Plusieurs propriétaires se sont succédés au fil des siècles. Le moulin tient son nom de la famille Légaré, évidemment, Exact. qui l'a exploité pendant une longue période. Donc, c'est pas une bonne réponse, mais regarde, ça vous rend plus On humain. vit bien avec ça. L'église de Saint-Eustache est surnommée l'église aux cicatrices en raison des traces de la bataille de 1837. Vrai C'est ou faux? vrai, parce qu'il y a encore des marques de canon à la façade qu'on ne voit pas actuellement parce qu'on est en train justement de refaire la façade, mais les marques de canon, de boulets vont rester, ils vont les conserver. Oui, parce que c'est quand même un symbole de Exact, Saint-Eustache. de l'histoire. Saint-Eustache a été surnommée la capitale de la pomme des Laurentides. C'est vrai ou faux? Je vais dire non, c'est faux. OK, bien moi j'ai vrai. Hein? Vous Mais êtes pas d'accord tu avec ça. comprendras que mon collègue de Saint-Joseph-du-Lac, Oui. Benoît, dirait non, c'est moi, donc j'y laisse cette portion-là. Mais si on a été nommé de la pomme, moi, j'ai pas de problème, moi, je vais le prendre. C'est comme le débat, là, qui a la poutine, C'est ça. Drummondville, Victoriaville. Donc, vous prenez pas le crédit pour la pomme. Saint-Joseph-du-Lac, là, sont très bons là-dedans. On leur laisse. La petite église cabaret spectacle où on est allé au premier lieu est installée dans une ancienne église. Vrai ou faux? Tout à fait. Oui, très beau lieu qui a été amélioré au fil du temps, 200 places assises, des spectacles incroyables. J'invite la population à y assister. Oui, oui. Mais, surtout, là, les finissants de l'École nationale de l'humour sont Oui, assez je bons. ne sais bien pas pourquoi on dit ça. La rivière des Mille-Îles traverse le territoire de Saint-Eustache. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai, Tout à fait. tout à fait. Rivière très importante. Effectivement, il reste de l'eau, il y a un courant, Ouais, mais il ouais. faut faire attention à nos rivières, c'est important. Hein, l'eau de la ville, qui a été d'ailleurs choisie numéro 1 au Québec l'année dernière, vient de la rivière, est puisée dans la rivière des Mille-Îles. C'est une richesse inestimable, il faut en prendre soin. Tout à fait. Vrai ou faux? Saint-Eustache a déjà porté le nom de Saint-Eustache sur le lac. Tout à fait. Oui. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai faux. Ben voyons. J'ai vu à Deux Montagnes, il y a vraiment un tableau là-dessus. Ce nom appartient plutôt à une autre municipalité de la région. Qui est Deux Montagnes. Oui, exact. Ah, voilà, OK. Saint-Eustache a conservé son nom depuis sa fondation en référence à Saint-Eustache. Donc, OK. mais vous étiez, Ah oui, je vous très donne près. demi-point. Demi-point. Allons-y avec une dernière question en lien avec où nous sommes présentement. Le terrain de baseball Larry Bellil au parc Claire-Matin porte le nom d'une personne impliquée dans le baseball local. C'est vrai ou faux? Ah, absolument. Larry a été très impliqué au niveau de la ville depuis plusieurs années. Puis on l'a nommé, il y a 2-3 ans, le terrain Larry Bellil, le terrain où jouent nos bisons, nos petits bisons et nos grands bisons de Saint-Eustache. Merci, Marc Lamarre. C'était un plaisir. Merci, Audrey. Donc, on a visité la petite église Cabaret Spectacle en premier. On a Ouais. visité l'art, les spectacles. C'est vraiment un lieu qui vous est cher. Vous avez déjà travaillé là-bas comme technicien. Ensuite, on est allé prendre un petit café. Torréfactory. Ouais. Délicieux, hein? Très bon. Ça nous a donné un petit boost d'énergie pour terminer la journée au parc Claire-Matin. Et là, je veux vous poser une question, la question finale. Bon, allons-y. Est-ce que l'expression « telle mère, telle ville », qui est le titre de l'émission, Ouais. s'applique à vous? Tout à fait. Oui? Dynamique, rigoureuse, vraiment là, sportive. Ah ouais, absolument, des belles valeurs. On a vraiment une belle ville. Plein d'affaires. Merci, c'était vraiment un plaisir. Mais là, je vais terminer ça en voyant vos talents Ah de oui? sport. OK, allons-y. Vous m'avez jamais parlé du soccer, mais allons faire quelques tirs au but, voir si vous êtes pas pire. On va essayer de les souliers propres. Allons-y! Vous êtes prêts? Go! Yeah! Là, je suis prêt. J'ai peur quand même. Ben non! Ouais! OK, je l'ai. On la refait? T'es prête? Ouais. J'ai raté le côté. Oh ouais! Ah! c'est- Ah, poteau! OK. Hey, on est sportifs? Écoute, 2 vedettes.